Nous voulons clôturer notre programme que nous avions commencé depuis la nuit de vendredi à samedi. Qui peut me rappeler le thème? Qui a tué Jésus? Qui a tué Jésus? Et nous l'avons dit, ce n'est pas Christ, mais c'est Jésus. Parce que Christ est Dieu. Personne ne peut mettre la main sur Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer, nous sommes dans Matthieu, chapitre 27. Ah, tu dis à ton voisin, écoute ce message avec patience. Dis à ton voisin, écoute ce message avec patience. Oh, gloire au Seigneur. Oui, tu n'as pas de Bible. Si tu n'as pas de Bible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre tes chaussures et acheter la Bible. Il faut dire à ton voisin. Mets-toi à côté de quelqu'un qui a la Bible. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 27 à partir du verset 39 jusqu'au verset 54. Pour honorer cette parole, j'aimerais qu'on se tienne debout. Ah, quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. C'est une longue lecture, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Nous allons lire tous ensemble. Nous sommes dans Matthieu 27, à partir du verset 39. Le passant l'injuriait et secouait la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Le principal sacrificateur avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël qui descend de la croix, nous le croirons en lui. Nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Le brigand crucifié avec lui l'insultait de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. On peut reprendre nos places. Wow. On va ajouter un texte enfin, Hébreux 4, versets 14 à 16. Hébreux 4, versets 14 à 16. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Hébreux 4, 14 à 16, nous lisons. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre
de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regarde un peu à ton voisin, tu lui dis, sois attentif ce matin. Oh, gloire au Seigneur. Depuis vendredi, nous sommes dans ce thème, qui a tué Jésus? Et nous avions vu comment est-ce qu'il y avait tout un grand complot qui était préparé. Par combien de personnes? 2 personnes. En réalité, c'était une personne qui était à la tête. Son nom c'est Anne. L'ancien souverain sacrificateur, n'étant pas en fonction, mais il était toujours en train d'influencer ceux qui travaillaient. Et dans ce qu'il faisait, il avait réussi d'embarquer tout un peuple, que ce soit les Sanhédrins, que ce soit les Juifs eux-mêmes, que ce soit les nations, que ce soit les politiciens, lui-même, dans ses propres intérêts, il pouvait embarquer autant de personnes. Quand nous regardons ce qui se passe, pour la plupart, ce sont des choses qui sont en train de se passer en Afrique, dans des pays où il y a des gens qui manipulent des autres sans savoir, mais ils sont embarqués et on retrouve des morts d'hommes. La manipulation est très dangereuse si l'on ne comprend pas les vraies causes. Ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils pouvaient mobiliser le peuple, mobiliser les nations, mobiliser les politiciens, jusqu'au pour condamner un innocent. Et nous avions dit, dans tout ce qu'il faisait, Dieu était au contrôle. Mais sur le terrain, c'est comme si Dieu n'était pas au contrôle des choses. Et je voulais te dire ce matin, Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe dans ta vie. Amen. Alléluia. Alors, jusqu'à ce que ces gens se sont retrouvés, ils ont mis toutes les charges du mal sur la personne de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus pouvait porter toute la charge du mal. On l'a accusé injustement. Et à des moments, il ne pouvait même plus parler. Parce que ça ne servait à rien qu'il puisse se défendre. Et c'est comme ça que Jésus devrait se retrouver sur une croix, portant la charge de tout le mal, de toute la méchanceté du monde, la haine, la jalousie, les coups bas, les montages, des complots, tout était sur lui. Et ce matin, nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il est arrivé sur la croix. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Premièrement, nous présente dans ce texte, il y avait des passants qui étaient là. Et ils se sont mis à l'injurier encore. Voilà le monsieur qui a dit qu'il était capable de détruire le temple. Et dans 3 jours, il va rebâtir le temple. Il est là, mais qu'il se sauve lui-même. Jésus était calme. Les souverains sacrificateurs, les personnes qui ont monté l'affaire, ils ont commencé aussi à proclamer, prononcer des paroles méchantes. Il disait qu'il était fils de Dieu. S'il est fils de Dieu,
mais qu'il descende de la croix. Que ce Dieu-là lui vienne au secours. Il parlait, mais Jésus était calme. Même les brigands l'insultaient. Ah, mes frères, c'était dur, très dur pour un innocent. Alors, le mal était arrivé à son comble. Tout le mal du monde était sur lui. Et c'est comme ça que, tellement qu'il a pris les fardeaux de tout ce mal, même les soleils commençaient à s'obscurcir. Les soleils ne savaient plus libérer la lumière parce qu'il y avait une lumière qu'on était en train d'éteindre par le mal. C'est de lui dont il s'agit. Quand Jean 1 est en train de parler, que la lumière était venue vers les siens. Et les siens n'ont pas accepté cette lumière. Parce qu'ils n'ont pas accepté cette lumière, ces jours-là, il fallait que le ténèbre domine. Ah, dis à ton voisin, Dieu est sage. Pendant ce temps, Jésus s'est retrouvé comme ces boucs. Azazel, c'était un bouc. Lorsque la fin de l'année, les souverains sacrificateurs devraient présenter un sacrifice pour le péché de tout le monde. Et ils les déposaient sur un bouc. Et ce bouc-là était l'image de tous les péchés. Et on devait prendre ces boucs, aller les livrer en dehors de la ville. Et Jésus, ces jours-là, il était en dehors de Jérusalem. Et il prenait tout ce péché. Et donc, sa voie était d'aller en dehors. Parce qu'il a pris le mal. Il devait sortir le mal du monde. Enlever une fois pour toutes. En terminer avec le mal. C'est pourquoi le mal avait beaucoup pesé sur lui. C'est pourquoi le mal avait beaucoup pesé sur lui. Et la Bible déclare pendant 3 heures, donc de midi à 15 heures, il y avait l'obscurité. L'obscurité a régné. Et pendant ce temps, il poussa un cri pour chercher un secours. Mais en vain. Parce que la justice de Dieu était là. Dieu était incapable de secourir. Et après ce cri, la Bible déclare, il a rendu son esprit. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est tout ce que Christ attendait. Au ciel, il y avait un arrangement. Ah, j'aimerais que tu comprennes. Il y avait un monsieur qui était au ciel. Il s'était rebellé. Et ce monsieur-là, Christ l'avait chassé. Qu'il quitte le ciel, qu'il descende sur la terre. Mais en chassant ce monsieur, il se retrouve sur la terre. Ce monsieur était un esprit. Il ne devrait pas vivre sur la terre. Il s'est arrangé pour s'introduire dans un homme. Par la ruse, il se retrouve en train de mener sa vie sur la terre. Par un homme répondant au nom d'Adam. Alors, Christ étant au ciel, lui aussi un esprit. Il dit, mais ce monsieur ici, il est descendu encore sur la terre. Il prend l'homme. Je veux descendre. Maintenant, comment descendre? Lui aussi un esprit. Il dit, non, il faut que je m'arrange avec un monsieur. Et son nom là, c'est qui? C'est Jésus. Je dois m'arranger avec ce monsieur. Je vais parler avec lui pour lui dire,
aide-moi, que par ta chair, que je me retrouve sur la terre, pour que je termine une affaire avec quelqu'un, et puis je vais te déployer. Jésus dit, mais est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Il dit non, moi je suis un homme de la parole. Et d'ailleurs, au commencement était la parole. Et cette parole-là, c'est moi-même. Mais j'ai besoin d'une chair. Et cette chair-là s'appelle qui? Jésus. Jésus dit, ok, l'affaire est conclue. Tu peux venir. Et c'était peu de choses pour parler un peu avec Marie, que Marie, aide-nous seulement, nous voulons sortir par toi. Marie a dit non, à vos ordres, chef, parce que c'est vous qui avez l'affaire. Et Jésus est sorti, et en lui, c'était qui? Christ. C'est de lui dont parle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et lui, quand il est descendu en prenant la chair qui s'appelle qui? Jésus. Ça, c'est la haute mathématique de Dieu que Satan ne pouvait pas comprendre. Et Satan croyait maintenant qu'il devrait traiter avec Jésus. Pendant que Christ était là. Il dit, je vais bien terminer avec lui. Je vais bien terminer avec lui. C'est comme ça que, dans leur accord, Christ avait dit à Jésus que tu arrives seulement à la croix et que tu rendes l'âme. Là, tu me feras maintenant une passe en or. C'est pourquoi, lorsque Jésus prenait tous ses mal, Christ était là et au-dedans de lui, en train de lui dire, courage, courage, ça va bientôt terminer, ça va bientôt terminer. Prends seulement, parce que nous sommes devant la justice de Dieu. Devant cette justice, on ne peut pas négocier, il faut que ça s'accomplisse. Et du coup, quand il a vidé tous les mal du monde, il pousse les cris pour dire, j'ai terminé. Frère, la première réaction, maintenant c'était Christ qui devrait se faire entendre. Vous savez, depuis la croix, là, quand déjà les 3 heures là de ténèbres, Satan commence à se dire, c'est pas la personne ici qui m'avait chassé là-haut, qui est descendu encore vers moi, parce que je ne comprends pas les choses. Le ténèbre. Et du coup, quand il y a eu un coup de tonnerre, il s'est dit, ah, je suis attrapé. Et la Bible déclare, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple s'est déchiré. De haut vers le bas. De l'autre côté, il y avait les caïphes qui étaient dans le temple en train de faire leurs affaires. Leur business comme nous avons vu le vendredi. Les caïphes étaient là avec des animaux en train de faire des sacrifices. Et puis du coup, ils voient les temples, dans les temples, le voile là, s'est déchiré en deux. La première intention, ils pouvaient même chercher. Il faut qu'on remette les voiles. Il faut qu'on remette. C'est pourquoi il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils cherchent comment faire pour remettre les voiles. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les voiles est déjà déchirées. Les voiles est déchirées. Et comme cela était venu de Dieu, l'épée a commencé depuis là-haut. Jusqu'à descendre. Et l'épée est déjà là, comme ça. Pour que personne ne puisse recoudre les voiles. Et ces jours-là, Caïphe, son travail était fini. Vous savez, ce qui faisait la manipulation de toutes ces personnes, ils avaient renfermé Dieu dans les temples. Et eux se faisaient passer pour les détenteurs de ces dieux-là. Pour aller chez Dieu
il fallait passer par eux. Un jour, un frère m'avait demandé, mais pasteur, je ne vous vois pas souvent prier pour des gens. Pourquoi vous ne priez pas pour des gens? J'aimerais te dire que les voiles est déjà déchiré. Moi, ce que je fais, c'est de t'emmener à comprendre qui est Jésus et que toi aussi, tu as accès libre d'arriver jusque-là. Il y a l'accès. Tu peux le voir. Tu peux l'atteindre. Je ne suis pas ce prophète qui va te dire, passe par moi pour que tu vois Jésus. Non. Je vais te dire comment voir Jésus. Et t'attendre me dire, tu l'as vu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est les rapports que tu peux me donner. Mais pas me dire à moi que moi je cherche Jésus pour toi. Non, moi je vais te dire comment trouver Jésus. Parce que le voile est déjà déchiré. Dis à ton voisin, le voile est déjà déchiré. Le voile est déjà déchiré. Le voile est déjà déchiré. Et pendant ce temps, même ceux qui étaient loin, ils pouvaient voir les lieux très saints. Ils pouvaient voir les lieux très saints. Autrefois, c'était l'affaire des autres. Eux-mêmes gardaient ces lieux-là. Ils les gardaient. Ils viennent dehors. Ils vous écoutent et ils vous disent, attendez ici. Moi-même, je vais entrer là-bas. J'entre. Et malheureusement, il y a des gens qui fonctionnent comme ça jusqu'aujourd'hui. On te demande pas de dormir pour que quelqu'un d'autre aille chercher Dieu pour toi. Je t'annonce ce matin que le voile est déchiré, est déchiré, est déchiré, est déchiré. Tu peux entrer. Tu peux entrer. Tu peux entrer. Oh, gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, Anne et Caïphe sont destitués. Anne et Caïphe sont destitués. Parce que le voile est déchiré. Deuxièmement, il y eut tremblement de terre. La terre a bougé. Et des rochers commencent à se briser. Puis du coup, les morts commencent à sortir des sépulcres. Et pendant ce temps, il y avait des soldats romains avec les représentants des centeniers. Ils étaient là en train de garder Jésus et les autres afin qu'ils terminent pour les enlever de là. Et donc ils étaient témoins de tous ces événements. Tous ces soldats étaient des Romains. Il y avait au moins plus de 100 personnes qui étaient tout autour, à côté du centenier. Parce que cet homme était souvent accompagné par moins de 100 personnes. Ils étaient là et tous, en train de vivre ces choses. Ils étaient témoins de ces choses. Et c'est comme ça que eux tous se sont exclamés que sûrement cet homme était fils de Dieu. Comme pour dire, les premières personnes qui ont cru en Jésus, c'était les nations. C'était toi et moi. Ce n'était pas les Juifs. C'était les nations. Ils ont compris que c'est pourquoi il disait qu'il était fils de Dieu. Et on pouvait l'arrêter pour cette cause. Donc la cause là était vraie. C'est que cet homme est réellement fils de Dieu. C'est ce que Romains chapitre 1, le verset 4 nous dit, pour nous amener au salut, qui est proportionnel avec Romains 10, 9. Tout celui qui confessera que Jésus-Christ est fils de Dieu, il est sauvé. Le centenier romain et toute son équipe, ces jours-là, ils ont accédé au salut. Parce que ils étaient le premier témoin de la résurrection. Ils ont vu les sépulcres s'ouvrir, des morts sortir. Un événement qui pouvait changer toute leur vie
toute leur dimension de foi. J'aimerais te dire ce matin, croire en Jésus, c'est une démonstration des choses surnaturelles. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de la démonstration. Ce que les centeniers ont vu, fini. Personne ne pouvait leur dire que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Ils te diront, nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu. On a entendu les tremblements de terre. On a vu comment est-ce que les choses se sont passées. Les rochers s'est cassés. Nous avons vu des cercueils s'ouvrir et des morts sortir. Et puis tu vas me dire que Jésus n'est pas Seigneur. C'est pourquoi nous croyons. C'est ça notre fermeté. La fermeté de quelqu'un, c'est la démonstration de ce que la personne a vécu. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la foi? C'est par manque de démonstration. C'est par manque de démonstration. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu l'as rencontré? Montre-moi les preuves. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ou bien tu t'es retrouvé dans l'église parce que quelqu'un t'a invité. Ou bien parce que c'est ta mère ou ton père qui prie et puis tu es derrière la personne. C'est pas ça. La foi en Christ, c'est une affaire de démonstration. Démonstration. Ces personnes, même si on amenait une arme pour dire, ne confessez pas que Jésus est le Fils de Dieu, ils vous diront, j'ai vu des sépulcres s'ouvrir, j'ai vu des morts sortir, j'ai entendu des cris. Non frère, va dormir là-bas, va dormir. Je te dis que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs, parce que j'ai vu et j'ai entendu. Pose un peu la question à ton frère, qu'est-ce que tu as déjà vu? Qu'est-ce que tu as déjà entendu? Qu'est-ce que tu as vu? C'est ça la faiblesse que nous avons aujourd'hui. Nous avons des personnes qui n'ont pas encore expérimenté la démonstration. Et c'est le vrai problème que nous avons. Moindre problème, une personne est prête à lâcher la foi. Une adversité arrive. Bon, je vais me retirer. Il y a d'autres même, je ne vois pas clair. Oui, tu ne vois pas clair parce que tu n'avais rien vu. Si tu avais vu quelque chose, tu allais continuer. Si tu avais vu quelque chose, même si les situations pouvaient arriver, tu allais continuer. Tu allais continuer. J'invite quelqu'un ce matin à comprendre que tu as besoin d'une démonstration. Est-ce que tu peux dire après moi démonstration? Démonstration. 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 Les soldats romains ont vu, ils ont entendu, c'était clair. Et c'est comme ça, ils pouvaient dire, assurément, nous donnons la conclusion que cet homme est le Fils de Dieu. est le Fils de Dieu. Et donc, nous avions une question à répondre aujourd'hui. Pourquoi Dieu devrait permettre une telle voie de laisser Jésus passer dans des temps comme ça, des voies compliquées comme ça? Pourquoi?
j'ai retenu 4 choses que j'aimerais te partager ce matin. Combien de choses? 4 choses. Premièrement, la voie par laquelle Dieu passait avec Jésus, c'était la seule voie que Dieu pouvait récupérer l'homme à cause de la justice de Dieu. Dieu est juste en commençant par lui-même. Il ne viole jamais sa justice. Et ça, c'est une notion très importante. Non seulement il est juste, mais il se soumet aussi à sa justice. C'est pourquoi il fallait une telle opération. Il pouvait bien amener Christ étant esprit pour accomplir ce travail-là. Mais dans sa justice, il violerait sa propre loi. C'est pourquoi il a fallu qu'un corps soit présent pour préserver la justice de Dieu. C'était la seule voie. Et donc Dieu lui-même, parce qu'il est juste, il les justifiera toujours. Parce qu'il a commencé lui-même par se faire justice. Et c'est comme ça que les fils devraient descendre. Deuxièmement, Dieu a démontré son amour à l'homme. Et combien il tient à l'homme. Un jour, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il soit semblable à nous. Et donc, quel que soit ce que l'homme avait fait, l'amour de Dieu était tellement à son comble, il fallait un mécanisme pour récupérer l'homme. Jusque même à livrer son propre fils. Nous avions dit avec vous que Dieu nous a aimés par décision et non pas par sentiment. Dieu a décidé un jour d'aimer l'homme et il était prêt à tout faire pour démontrer à l'homme qu'il l'aime réellement. Jusqu'à livrer même son propre fils. C'était une démonstration de l'amour de Dieu pour l'homme. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas l'autorisation de l'homme. C'est lui-même qui a résolu d'aimer l'homme et il avait pris une décision, quelles que soient les conséquences de la décision. Et là, il fallait passer par qui? Par Jésus. Troisièmement, Dieu devrait ôter le péché. Et la seule façon d'ôter le péché, il fallait juger les mal. Et c'est pourquoi il fallait un Jésus en qui le péché devait être caractérisé. Et il fallait juger ce péché, juger ce mal. Et la personne qui était livrée pour que ce mal soit jugé, c'était la personne de Jésus. Et enfin, quatrièmement, Dieu voulait nous ouvrir la voie de l'éternité. Parce que l'amour de Dieu est que là où lui doit être, que toi tu y sois aussi. C'est pourquoi il pouvait tenir. Il ne pouvait pas accepter de perdre l'homme pour toujours. Il fallait un mécanisme de récupération afin que là où il sera, que l'homme y soit aussi. Et pour cela, j'aimerais nous dire ce matin, nous n'allons pas rester indifférents. Regardez combien ce Dieu s'est débrouillé pour te récupérer.
mécanismes par lesquels il est passé. Il a dribblé l'ennemi pour te récupérer. Je suis en train de terminer pour te dire, si un Dieu comme ça pouvait faire des choses de cette manière-là pour toi, à combien plus forte raison ce Dieu-là ne te donnera pas toute autre chose? Amen. Alors pourquoi tu te lamentes, tu pleures, Dieu m'a abandonné, Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas... Regardez un peu le profil des choses que Dieu a accomplies. Il s'est débrouillé, il a fait la haute mathématique, la haute science, où l'ennemi Satan n'a rien compris. Tout ça pour toi, pour te récupérer, pour t'avoir avec lui. Mais maintenant, s'il doit te donner un pain, s'il doit te donner un petit dépannage, pourquoi tu dois dire, oh Dieu m'a abandonné, Dieu n'a rien fait, Dieu vraiment, en tout cas depuis que j'ai commencé à prier vraiment Dieu m'a laissé. Demande un peu à ton frère, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu les connais? Si ce Dieu peut faire ce qu'on a décrit ici, maintenant, ton petit problème là, qui t'enlève les sommeils, que tu es tenté de pas. Et quand tu vois quelqu'un, non, en tout cas, vraiment, en tout cas, ces derniers temps-ci, je suis fâché. Hein. En tout cas, je ne comprends pas. Comme notre soeur, elle pouvait même dire ici, bon, Dieu, tu m'envoies ici à Ottawa, bon, là-bas d'abord, tu ne m'as pas donné quelque chose. Mais ici, il a fait ce que toi, tu ne pouvais pas faire. C'est pourquoi il te laisse ce que tu peux faire. Amen. S'il y a quelque chose avec laquelle tu te bats, c'est que Dieu a pesé ça. Il a dit non, ça, toi tu vas le faire. Toi tu vas le faire. C'est une dimension d'entraînement. Dieu est en train seulement de t'entraîner. Il t'entraîne. Il sait que tu es capable. Si la chose t'arrive, c'est que Dieu a pesé la chose. Il a dit non, ça, je ne peux pas entrer. Je sais qu'il y a mon fils, je l'ai bien chargé et il sortira vainqueur. Wow. Je vais t'annoncer ce matin, arrête de pleurer. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a donné tout ce que nous pouvions chercher. Et ce qui nous reste, c'est peu de choses. Dis à ton voisin, ce qui te reste, c'est peu de choses. Il a déjà fait ce qui était difficile. Ce qui te reste, c'est peu de choses. J'ai envie de terminer, j'ai envie d'arrêter par là. Pour te dire, ce qui te reste, peu de choses. C'est peu de choses. Lui a déjà fait la grande part. Et ce qui te reste, c'est peu de choses. C'est juste une question. Il faut marcher un peu et il faut continuer à lui faire confiance. Tout est déjà réglé. Ah, on se tient debout, on se